Dans cette vidéo, nous allons étudier les pressions de fonctionnement du gaz réfrigérant R290, dans un petit congélateur à usage commercial, les composants de l'équipement, son fonctionnement et la procédure de recharge. À l'écran, nous observons le circuit de réfrigération du congélateur, qui fonctionne avec du gaz réfrigérant R290. Le réfrigérant R290 pénètre dans l'évaporateur à l'état liquide à une pression de 21 livres par pouce carré. L'équivalent de cette valeur de pression à l'évaporateur, avec l'unité de mesure en bar, est de 1,44 bar. Avec cette pression, le R290 à l'évaporateur atteint une température de moins 20 degrés Celsius. Avec cette basse température et l'aide du ventilateur, la chaleur des produits à l'intérieur de l'appareil passe rapidement au réfrigérant R290, provoquant son évaporation. À mesure que le réfrigérant R290 absorbe la chaleur des produits stockés, ceux-ci se refroidissent, permettant leur conservation. La chaleur des aliments passe au réfrigérant R290 dans l'évaporateur, faisant progresser le réfrigérant du liquide à l'état gazeux. Le R290, maintenant à l'état gazeux avec une légère augmentation de température appelée surchauffe, est aspiré par le compresseur. Dans ce cas, supposons que la température du réfrigérant R290, à l'état gazeux à la sortie de l'évaporateur est de moins 15 degrés Celsius. Cela signifie que le R290 passe de moins 20 degrés Celsius à moins 15 degrés Celsius, donc dans cet équipement, la surchauffe est de 5 degrés Celsius. Bien que la température ait une légère variation, ce n'est pas le cas de la pression, et nous pouvons estimer que la pression du R290, à la sortie de l'évaporateur est pratiquement la même, c'est-à-dire qu'elle reste à 21 livres par pouce carré. Le R290, maintenant à l'état de vapeur, se dirige vers le compresseur par le biais du tube d'aspiration, que l'on peut identifier comme le tuyau le plus épais du compresseur. La pression et la température du réfrigérant R290 augmentent considérablement dans le compresseur. La pression du R290, à la sortie du compresseur atteint une valeur proche de 210 livres par pouce carré. La température du R290, à la sortie du compresseur peut être d'environ 60 degrés Celsius. Le R290, maintenant à l'état gazeux avec une légère augmentation de température appelée surchauffe, est aspiré par le compresseur. Dans ce cas, supposons que la température du réfrigérant R290, à l'état gazeux à la sortie de l'évaporateur est de moins 15 degrés Celsius. À mesure que le réfrigérant R290 perd de la chaleur dans le condenseur, il passe de l'état gazeux à l'état liquide. La pression du réfrigérant R290 dans le condenseur reste à 210 livres par pouce carré, mais la température du R290 diminue considérablement. Cette diminution de la température du R290 dans le condenseur permet au réfrigérant de passer de l'état gazeux à l'état liquide. Le R290, maintenant à l'état liquide et à une température proche de celle de l'environnement, sort du condenseur et se dirige vers le tube capillaire pour recommencer le cycle. Dans le tube capillaire, la pression et la température du réfrigérant diminuent considérablement, de sorte qu'il revient à la pression de 21 livres par pouce carré et aux moins 20 degrés Celsius initiaux. Le R290, maintenant à l'état liquide, avec une basse pression et une basse température, retourne à l'évaporateur pour recommencer le cycle de réfrigération. À l'écran, nous montrons d'autres valeurs de pression généralement utilisées avec le R290. Le plus grand inconvénient du R290 est sa classification en tant que réfrigérant inflammable. Cependant, comme les équipements de réfrigération où il est utilisé n'ont pas des capacités frigorifiques aussi élevées,
et le R290 a une capacité de refroidissement notable. Les petits équipements commerciaux nécessitent une très petite quantité de gaz réfrigérant R290, ce qui réduit considérablement le risque. Pour effectuer la procédure de recharge du R290, prenez en compte les recommandations suivantes. 1. Le principal risque lors de la réalisation d'une maintenance corrective sur des équipements avec du R290 survient lors de la réalisation d'une soudure. Dans ce sens, il est recommandé de ne pas effectuer cette procédure sans avoir préalablement réalisé un vide complet de l'équipement, avec une pompe à vide, en expulsant le gaz R290 vers l'extérieur et en prêtant une attention particulière aux accumulations possibles de R290 dans le tube capillaire. 2. Le gaz R290, étant composé d'un seul gaz, peut être rechargé ou introduit dans l'équipement, que ce soit à l'état liquide ou gazeux, ce qui est indifférent. 3. Le R290 est compatible avec n'importe quel type d'huile, cependant, il est recommandé de suivre les recommandations du fabricant du compresseur. 4. Comme la quantité de grammes requise par un équipement de réfrigération fonctionnant avec du R290 est petite, il est fortement recommandé de réaliser la recharge par poids en utilisant une balance. 5. Si vous ne connaissez pas la quantité de grammes à fournir à l'équipement, vous devez effectuer la recharge en utilisant la pression comme référence. Effectuez la recharge jusqu'à atteindre la valeur de pression requise à une certaine température dans l'évaporateur. 6. Vérifiez avec une pince ampermétrique la consommation finale de courant de l'équipement, la valeur mesurée doit toujours être inférieure à la consommation régulière.